Dans la région des Grands Ponts, ce sont 820 jeunes de 18 à 40 ans qui bénéficient du C2D, contrat de désendettement et de développement, qui entre dans sa deuxième phase, accompagnement au développement d'activités économiques à petite échelle et la création de micro et petites entreprises. Autant d'opportunités pour faciliter l'insertion des jeunes. Je suis couturière, je vais prendre cet argent pour créer comme une école de couture, embaucher plus de personnes pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires. L'AFD, l'Agence française de développement, partenaire du projet, salue les performances enregistrées dans la mise en œuvre du C2D emploi. Je crois que c'est le nombre de jeunes impactés qu'il faut retenir. Et il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait qu'on dévolue ces moyens aux régions, aux territoires, aux collectivités, parce que je crois que c'est les régions, les acteurs locaux qui sont les mieux placés pour mettre en œuvre ces programmes. 2023, décrété l'année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara, et pour la tutelle, en procédant au lancement officiel de cette deuxième phase du C2D à Dabou, ce sont plus de 30 000 jeunes qui seront impactés sur l'ensemble du territoire, avec un financement à hauteur de 21 milliards 800 millions de francs CFA. Au-delà du deuxième CDD, nous avons un troisième CDD qui arrive cette année pour à peu près 76 millions d'euros, autour de 51 milliards de francs CFA, qui va traiter le service civique à hauteur donc de 13 milliards et à peu près 38 milliards pour les programmes d'insertion. Donc c'est autant de jeunes qui vont bénéficier de programmes d'insertion professionnelle. Et ce dispositif permettra de renforcer la maîtrise d'ouvrage déléguée, puisque l'idée pour nous, c'est de plus en plus responsabiliser les régions, les conseils régionaux dans la mise en œuvre donc, des politiques d'insertion dans notre pays. De 2013 à 2021, la première phase du projet C2D Emploi a permis l'insertion de près de 20 000 jeunes pour un taux de réalisation de 104%. Dans le cadre de cette deuxième composante du projet, des conventions sont signées avec 15 régions pour sa mise en œuvre. La Direction générale du Trésor public est à l'heure du bilan de sa gestion de 2022. Les travaux se tiennent à Bouaké, la deuxième grande ville du pays, après Abidjan. Ils vont permettre d'apprécier l'ensemble des processus au cours de l'année écoulée. Notre administration a su poursuivre avec davantage de détermination sa marche résolue sur le sentier de la performance, notamment à travers la mobilisation d'un montant de 3 301,2 milliards de francs CFA sur le marché monétaire et financier. Le recouvrement de 294,4 milliards de francs CFA de recettes non fiscales sur un objectif de 211,4 milliards de francs CFA. Le règlement à date d'un montant de 1175,1 milliards, dont 808,3 milliards de francs CFA payés dans le délai moyen de 20 jours au profit de 8 472 financiers et prestataires de services de l'État et de ses démembrements. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État s'est fait représenter. Bamba Vassougo, directeur de cabinet adjoint, salue la performance du Trésor public. Relativement au respect de nos engagements vis-à-vis des fournisseurs, il s'agit de se réjouir du paiement à date d'un montant de 1175,1 milliards de francs CFA de dettes fournisseurs de l'État et de ses démembrements, réglés en moyenne dans le délai réglementaire de 90 jours. Aussi, me plaît-il de vous traduire la pleine et entière satisfaction de M. le ministre pour ces excellents résultats, ainsi que pour votre constance dans la réalisation des performances attendues. Je tiens également, en son nom, à vous féliciter pour le renouvellement en décembre dernier du certificat ISO 9001 version 2015. Plusieurs rubriques au centre des travaux de cette rencontre bilan vont permettre également des réflexions en vue d'une amélioration continue du système de management de qualité. Durant l'année 2023, l'équipe municipale de Cocody veut prioritairement réaliser des actions dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'assainissement du secteur des transports. Pour atteindre ces objectifs cités, les 45 conseillers municipaux, à l'unanimité du quorum, adoptent l'exécution du budget primitif qui s'élève à plus de 11 milliards de francs CFA. Le maire, Jean-Marc Yassé, revient sur le plan d'action. Nous allons rapprocher la santé de nos populations. Ensuite, nous allons voir au niveau de l'environnement, parce que l'environnement est important.
Et je profite pour dire aux administrés, lorsque nous mettons les pavés, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions marcher, nous promener au niveau de la ville. C'est pas pour que nous puissions occuper ces trottoirs de façon anarchique avec des commerces à gauche, à droite. Et nous sommes en train de voir comment nous allons trouver des lieux pour pouvoir orienter ces différents commerçants dans ces endroits. Cette première session au titre de l'année 2023 a permis au personnel d'exprimer le souhait de voir les salaires mensuels renforcés. Également validé le procès verbal de la réunion municipale tenue le 8 novembre dernier.